Va en confiance dans la direction de tes rêves. Vis la vie que tu as imaginée. De Henri David Thoreau. Dans l'histoire de la pensée occidentale, certaines paroles traversent les siècles avec une force inaltérable, comme des éclairs qui percent les ténèbres du doute et de la résignation. Parmi elles, cette déclaration vibrante de Henri David Thoreau. Va en confiance dans la direction de tes rêves. Vis la vie que tu as imaginée. N'est pas seulement une invitation à l'action, c'est un manifeste de vie, un appel à l'audace intérieure, à la fidélité à soi-même, et à la réinvention de l'existence selon nos propres termes. Thoreau n'était ni un rêveur naïf ni un utopiste détaché des réalités. Philosophe, naturaliste, écrivain et poète du XIXe siècle, il a choisi de vivre pendant plus de 2 ans dans une cabane près de l'étang de Walden, en pleine nature, pour expérimenter une vie volontairement simple, affranchie des conventions et des besoins artificiels de la société. Son œuvre Walden est le témoignage vivant de cette quête de vérité personnelle, de cohérence, et surtout de liberté intérieure. C'est dans ce contexte de retour à l'essentiel que s'enracine cette fameuse citation. Elle reflète une philosophie de l'existence qui privilégie le courage d'être soi à la soumission au monde. La phrase de Thoreau se divise en 2 mouvements puissants et complémentaires, va en confiance dans la direction de tes rêves, c'est-à-dire engage-toi avec foi, avec sérénité et fermeté dans la voie que ton cœur reconnaît comme tienne, même si elle est incertaine, même si elle est semée d'embûches. Puis, vis la vie que tu as imaginée, un impératif audacieux qui nous exhorte à transformer nos aspirations les plus intimes en réalité tangible, à faire passer nos idéaux de l'abstrait au concret, de la pensée à l'action. Ce qui rend cette citation si universelle, c'est qu'elle s'adresse à chacun, quel que soit son âge, sa culture ou son parcours. Elle nous prend là où nous sommes, souvent hésitants, tiraillés entre nos rêves et nos obligations, entre ce que nous voulons et ce que la société attend de nous. Elle nous rappelle que la vie n'est pas une suite de compromis forcés, mais une aventure dont nous sommes les architectes. Dans ce voyage au cœur de cette pensée, nous allons plonger dans les profondeurs de cette citation pour en dévoiler les multiples dimensions philosophiques, spirituelles et pratiques. Nous confronterons ensuite cette vision transcendante à celle des stoïciens, ces penseurs antiques de la maîtrise de soi et de la vertu. Enfin, nous verrons en quoi cette parole garde aujourd'hui toute sa force, son actualité et son pouvoir transformateur dans un monde moderne où beaucoup cherchent encore le sens, la liberté et l'alignement avec leurs propres rêves. Analyse approfondie de la citation. Va en confiance dans la direction de tes rêves. Vis la vie que tu as imaginée. Henri David Thoreau. Cette phrase, d'une apparente simplicité, est en réalité un véritable joyau de sagesse, ciselé dans la roche du réel par l'expérience personnelle d'un homme qui n'a pas seulement pensé la liberté, mais l'a incarnée. Elle se déploie comme une injonction douce, une prière adressée à l'âme courageuse qui, lasse de la médiocrité du quotidien, ose encore lever les yeux vers ses propres étoiles. Va en confiance. L'élan intérieur. Ce premier fragment est déjà tout un monde. Thoreau ne dit pas simplement « va », il précise « va en confiance ». La confiance est ici le carburant de l'action, le feu sacré qui permet de quitter le port sur des certitudes pour affronter les océans incertains de la vie choisie. Il ne s'agit pas d'une confiance naïve, mais d'une foi profonde en soi, en son étoile intérieure, en la justesse de son élan. Aller en confiance, c'est reconnaître que les doutes sont normaux, mais qu'ils ne doivent pas gouverner. C'est faire taire les voix paralysantes du monde, celles qui disent « ce n'est pas raisonnable, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas fait pour ça », et marcher quand même, comme le pèlerin avance dans la brume, sûr que le chemin se dessinera sous ses pas. C'est aussi un appel au discernement, la confiance véritable ne se nourrit pas d'illusions, mais d'une connaissance lucide de soi. Elle est enracinée dans l'authenticité, non dans le fantasme. Aller dans la direction de ses rêves n'est pas courir après des chimères, mais écouter ce que notre âme réclame avec constance, ce qui fait vibrer nos entrailles avec vérité, ce que nous sommes appelés à faire malgré nous. Dans la direction de tes rêves, la boussole du cœur. Le mot « rêve » n'est pas à entendre ici dans le sens de vaine rêverie, mais comme l'expression intime de notre vocation la plus haute. Les rêves dont parle Thoreau ne sont pas les fantaisies passagères de l'esprit, mais les visions intérieures qui reviennent sans cesse frapper à la porte de notre conscience, parfois depuis l'enfance, parfois depuis un choc, une révélation, un silence. Aller dans leur direction, c'est refuser la résignation. C'est accepter de marcher, même lentement, même douloureusement, vers ce qui fait sens pour nous. Il n'est pas nécessaire d'atteindre la montagne d'un coup, mais de ne pas cesser de gravir. Thoreau, en poète, nous rappelle que chaque pas vers notre rêve est une victoire sur la peur, une déclaration d'indépendance face à la normalisation. Dans cette vision, la direction importe plus que la vitesse.
Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir déjà réussi, mais d'avoir choisi sa trajectoire. Car on peut vivre dans une cage dorée tout en étant mort à soi-même, et on peut cheminer dans l'inconfort avec l'âme en paix, si l'on sait que l'on est fidèle à son appel profond. Vis la vie que tu as imaginée, de l'intention à l'incarnation. La seconde partie de la citation est une mise en mouvement. Taureau ne se contente pas de nous dire de rêver, il nous exhorte à vivre la vie que nous avons imaginée. Là réside toute la puissance de son message, dans le passage de l'idéal au réel, de la projection à la construction, de la pensée à la matière. Cette phrase est un antidote à la procrastination existentielle. Combien de vies sont restées en suspens, accrochées dans les limbes des intentions jamais concrétisées? Combien d'hommes et de femmes meurent avec leurs symphonies silencieuses, leurs livres non écrits, leurs entreprises non fondées, leurs vocations étouffées par le confort ou la peur du jugement? Taureau nous dit, ose. Ose habiter tes idées, même imparfaitement. Ose incarner ton rêve, même à contre-courant. Ose vivre, non comme les autres te dictent de vivre, mais selon l'image noble et audacieuse que tu as imaginée au plus secret de ton être. Car vivre autrement, c'est trahir l'élan sacré de son propre génie. Vivre la vie que l'on a imaginée, c'est faire descendre dans le monde réel la beauté conçue dans l'esprit. C'est bâtir son existence comme un artiste bâtit une cathédrale, pierre après pierre, jour après jour, sans jamais oublier la vision originelle, même quand les échafaudages s'effondrent ou que le vent souffle fort. Clash philosophique, les stoïciens face à Taureau. Imaginez une agora du temps suspendu, un théâtre d'idées où les sages de toutes les époques se retrouvent pour confronter leur vision du monde. À gauche de la scène, vêtu d'un manteau rude, le regard clair et indocile, Henri David Thoreau, poète de la nature et apôtre de la liberté intérieure. En face de lui, les piliers de la sagesse stoïcienne Sénèque, Épictète et Marc Aurèle assis avec la gravité des hommes qui ont contemplé les gouffres du destin et refusé de s'y laisser engloutir. Que se disent-ils? Quels accords, quelles tensions jaillissent de cette rencontre? Le rêve chez Taureau, une boussole vers l'accomplissement. Pour Taureau, le rêve n'est pas un mirage mais une brèche dans le réel, un passage sacré entre l'homme tel qu'il est et l'homme tel qu'il pourrait devenir. Le rêve, chez lui, n'est pas une fuite, mais une direction. Il est l'élan vital, le champ intérieur qui guide l'individu vers sa vocation, même si cette route passe par les marais de l'isolement ou les sentiers étroits de l'audace. Il dira aux stoïciens: mes rêves ne sont pas des fantômes. Ils sont des semences. Il ne s'agit pas d'attendre que le monde change, mais d'être soi-même le changement. Le regard des stoïciens, la maîtrise, non la poursuite. Les stoïciens l'écoutent, puis Épictète, esclave devenu philosophe, prend la parole avec la retenue de celui qui a tout perdu sauf sa liberté intérieure. Il lui répond: frère Taureau, tu parles d'un rêve, nous parlons d'un devoir. Tu vis pour t'approcher de ce que tu imagines. Nous vivons pour nous détacher de ce que nous ne contrôlons pas. Là où tu poursuis l'image, nous cultivons l'imperturbabilité. Là où tu marches vers ce que tu veux être, nous nous efforçons de vouloir ce qui est. Sénèque ajoute: ce que tu appelles rêve, je l'appelle parfois tyran. Car l'homme qui s'attache à une image future risque de devenir esclave de son propre désir. Ce n'est pas la grandeur du rêve qui compte, mais la grandeur d'âme. Et Marc Aurèle, empereur fatigué mais lucide, murmure: ce que tu veux imaginer, vis-le si tu peux. Mais n'oublie jamais que même les plus beaux projets sont balayés par le vent de la fortune. Le sage, lui, reste debout dans la tempête, parce qu'il ne bâtit pas sa maison sur le sable des espérances, mais sur la roche de la vertu. Deux visions, l'éveil par la création ou par l'acceptation. Le débat devient incandescent. Taureau, fils de la terre, voit dans la nature un reflet du soi à accomplir. Les stoïciens, eux, voient dans la nature un ordre à respecter, une fatalité à embrasser. L'un veut façonner sa vie comme un artiste crée une sculpture, les autres veulent sculpter l'âme pour qu'elle demeure ferme, quels que soient les coups du destin. Taureau rétorque avec passion: je ne fuis pas le réel, je le transforme. Je ne me soumets pas à ce qui est, je tends vers ce qui pourrait être. La nature m'enseigne non pas la soumission, mais l'inspiration. J'y vois un miroir, pas une loi. Mais Épictète lui répond, sans colère: l'homme qui n'accepte pas de vivre selon la nature est semblable à un chien attaché à un chariot, il peut courir de son plein gré, ou se faire traîner. Ce que tu appelles rêve, nous l'appelons parfois illusion. Et pourtant, une lumière commune jaillit de cette confrontation. Car si Taureau exhorte à vivre la vie qu'on imagine, les stoïciens, eux, appellent à imaginer une vie que l'on puisse vivre avec dignité,
quelle qu'elle soit. Une citation pour aujourd'hui, pourquoi ce message est vital à notre époque. Dans l'agitation du monde moderne, dominé par la quête incessante de réussites immédiates, de distractions numériques, et de la promesse d'une gratification rapide, les paroles de Thoreau résonnent comme une invitation à une révolution intérieure. Mais qu'est-ce qui rend cette citation si essentielle aujourd'hui, plus que jamais? Pourquoi, dans ce flot de bruit et de confusion, Thoreau nous appelle-t-il à partir en confiance dans la direction de nos rêves et à vivre la vie que nous avons imaginée? Le rêve aujourd'hui, une quête personnelle au milieu de la foule. De nos jours, nous vivons dans un monde où tout est conçu pour nous faire oublier ce que nous désirons profondément. La société de consommation, les réseaux sociaux, les publicités et même nos interactions quotidiennes créent une distraction constante qui nous détourne de notre essence. Les rêves personnels sont noyés sous les vagues d'une uniformité mondialisée, qui nous pousse à imiter, à suivre des modèles préfabriqués, à copier des vies qui ne sont pas les nôtres. Cependant, Thoreau, en nous invitant à partir en confiance dans la direction de nos rêves, nous rappelle que l'une des plus grandes révolutions que nous puissions accomplir est celle de retrouver notre propre voie, libre de toute pression extérieure. Dans un monde où les sirènes de la conformité sont omniprésentes, choisir de suivre un rêve, de tracer son propre chemin, est une forme de résistance pacifique, mais radicale. Il y a aujourd'hui une véritable saison de l'individualisme, mais attention, il ne s'agit pas de l'individualisme égoïste qui nous coupe des autres, mais bien de celui qui naît de la reconnaissance de notre propre voix intérieure. Ce n'est pas simplement une fuite du monde, mais une manière d'y entrer pleinement en étant fidèle à soi-même. L'influence de Thoreau dans le monde connecté, une lueur de lumière dans l'ombre numérique. La société numérique contemporaine met constamment en avant l'urgence de la réactivité. Les notifications incessantes, les informations qui défilent à toute vitesse, l'illusion de devoir être toujours disponible, toujours productif, nous enferment dans un rythme effréné qui rend difficile la réflexion profonde et le temps consacré à ses propres aspirations. Dans ce cadre, la citation de Thoreau est plus que jamais cruciale. Elle nous invite à ralentir, à nous recentrer, à prendre du recul pour définir nos véritables désirs et non ceux que la société nous impose. Ce retour à soi, cette quête d'authenticité, est un acte révolutionnaire dans un monde qui pousse à la superficialité. Aujourd'hui, les rêves de chacun se retrouvent souvent mis de côté pour céder la place à des aspirations dictées par la technologie ou les tendances. Thoreau nous incite à retrouver cette confiance en nous-mêmes et à comprendre que le voyage vers la vie que nous imaginons demande du courage et de la patience, loin des résultats instantanés que la société moderne tend à glorifier. La conquête intérieure est le bonheur véritable. Nous avons souvent tendance à associer bonheur et accomplissements extérieurs, des promotions professionnelles, des biens matériels, des voyages exotiques, des likes sur les réseaux sociaux. Cependant, Thoreau, en nous invitant à vivre la vie que nous avons imaginée, nous fait comprendre que le véritable bonheur réside dans la conquête de soi. Le bonheur authentique ne réside pas dans les accomplissements extérieurs, mais dans l'alignement entre notre vie extérieure et notre âme intérieure. Lorsque nous vivons la vie que nous avons imaginée, nous agissons en accord avec nos valeurs profondes. Cela n'implique pas une évasion du monde réel, mais une réinvention de notre manière d'y être. Aujourd'hui, nous sommes souvent happés par le besoin d'exister à travers les yeux des autres. La quête de validation externe nous enferme dans des cages dorées, et les rêves deviennent des projets qui ne nous appartiennent plus. Thoreau nous appelle à retrouver la source de nos rêves, à les nourrir de nos propres désirs et non des attentes des autres. Il nous invite à poser notre regard sur le monde avec des yeux nouveaux, ceux de l'authenticité et de la confiance. Pourquoi l'appel de Thoreau résonne dans une époque de transition? Nous vivons une époque de transition et de profonde transformation. Les défis que nous rencontrons aujourd'hui, qu'ils soient écologiques, économiques ou sociaux, poussent l'humanité à se remettre en question. L'ancien modèle de vie semble déjà obsolète, mais il n'y a pas encore de réponse claire quant à l'avenir. Nous cherchons tous des repères. Thoreau, par sa citation, nous rappelle que la révolution intérieure est peut-être le seul chemin pour avancer dans un monde en mutation. Lorsque tout autour de nous semble incertain, que les structures sociales, économiques et politiques sont en perpétuelle évolution, il devient impératif de s'ancrer dans ce que nous sommes réellement. La conquête de soi, l'écoute de ses propres aspirations, devient alors un acte de rébellion contre un monde qui nous pousse à être autre que ce que nous sommes. La leçon de Thoreau pour l'individu moderne. Choisir sa voie, c'est choisir sa liberté. Aujourd'hui, comme hier, l'appel de Thoreau reste celui de la liberté authentique. Choisir de suivre nos rêves, c'est choisir de vivre librement, en dehors des dictats sociaux et des attentes extérieures.
Mais cette liberté n'est pas sans effort, elle exige d'éliminer les distractions, de retrouver la discipline intérieure, de cultiver un esprit de confiance. Lorsque nous nous permettons de vivre la vie que nous avons imaginée, nous nous affranchissons des limites que nous imposent les autres. Nous devenons maîtres de notre propre destin, non par la simple force de la volonté, mais par la profonde compréhension de ce que nous voulons réellement. Et dans ce voyage, chaque étape, chaque choix devient un témoignage de notre liberté intérieure. Le message de Taureau est plus pertinent aujourd'hui que jamais. Dans ce monde saturé de distractions, d'attentes sociales et de pression constante, il est essentiel de retrouver le courage de suivre nos propres rêves. N'attendons pas que le monde change pour changer nous-mêmes. Soyons les architectes de notre destinée. Alors, comment allez-vous répondre à cet appel? Quelle est la vie que vous avez imaginée et comment allez-vous vous y engager pleinement? Prenez un moment pour réfléchir, quels sont vos rêves personnels et quelle direction voulez-vous leur donner dans cette ère moderne? J'espère que cette section approfondie vous permet de mieux comprendre pourquoi la citation de Taureau résonne si puissamment dans notre époque et comment nous pouvons l'appliquer concrètement. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos rêves dans les commentaires ci-dessous, ou à discuter de ce sujet avec nous. Prenez bien soin de vous.